C'est reparti, je suis sur le mât de nouveau. Pour refaire ça encore, il y a une fuite de courant quelque part. Ces derniers jours, on décide de s'arrêter à Bendal Al Roda, la marina, pour réparer le bateau parce que en venant, on a remarqué énormément de pannes, que ce soit sur l'antenne VHF, l'écran avec le radar. Jan, he's in love. He loved this stick so much. This sticks. It's a melange of shit and stick. Yes. Sticks. It's a bad luck. It's a stick and I'm glad. Thank you, Bassam. Huh? Thank you, Bassam. Thank you. Broken legs or broken. Ah, you are happy you broke my favorite things. Yeah, no need. One of the most important things. Out. Voilà. Bassam, il a cassé mon stick. Unfortunately, yeah. C'est parti. J'ai acheté de la Bostik. Faut tout réparer, hein. Il y a des fuites partout. Bref, on passe pas mal de temps à réparer le bateau, du matin au soir. Dans cette marina, c'est super intéressant parce qu'il y a des dhows, ce sont des boutres en arabe. Ces vieux bateaux qui sont fabriqués à Sour. Shukran. Welcome. He offered me soap, natural soap, because I was about to buy a chemical soap. He told me, no, I will offer you a natural soap. Bon, là, on se dirige vers une interview de dernière minute. On a pris... c'est Sultan qui a eu un appel hier pour aller faire une interview à la radio locale. Donc là, je suis avec Gassam et Sultan. Et on va à la radio. Yeah. Yeah. Let's go. On est invité à une radio omanaise très connue. Alors j'étais très surpris parce que je croyais que toutes les questions allaient tourner vers les Omanais vu que ce sont les navigateurs. Et en fait, la grande majorité des questions étaient tournées vers moi pour l'expédition. Je passe pour la première fois à la radio dans les pays arabes et en anglais. Parce qu'ils sont énormément intéressés. Le peuple omanais est énormément intéressé par tout ce qui est nature, dépassement de soi, vraiment, et aventure. Yes, My friend. Là, on fait le tri de tous les outils qu'on met. Ça, c'est un bordel. On a fait différentes caisses. Ça, c'est la caisse où on va jeter les outils. Poubelle, caisse qu'on garde. Et là, une caisse de pièces spare. Donc là, l'idée, c'est qu'on s'organise même par rapport à la navigation. Comme par exemple, le kayak, là, on le mettra à bâbord pour pouvoir manœuvrer à tribord. Bon, le dernier jour à Oman, tout le monde est venu nous voir, nous dire au revoir. J'ai eu la visite de Basile, ça m'a vraiment touché de voir Mohamed venir et Camille aussi, la dentiste. Il fait chaud. Bon là, on galère quand même pas mal pour plein de petits trucs. En fait, on n'a pas de bagnole là, c'est un peu la merde. On a un joint à réparer sur une fenêtre, la fenêtre centrale qui pisse. Et aussi leur installation électrique, c'est de la merde en fait. We don't have time to use camera. Busy working. We had problem with the scanner, with the screen, with the battery at the last minute. We also have a problem with the mast light, with the VHF antenna. It's a bit mess. We don't have GPS too. Yeah, and we want to leave in few hours. On a eu la visite de Camille, Mohamed et de Basile. Eh ouais. Et voilà, c'est cool. De rien. De rien. De rien, de rien. Hey Basile. هلا والله هلا حبيبي هلا I hope you arrive safe and all the best. Thank I'll you, miss bro. you too much والله. I'm happy to see you just before to leave. I have to be here before you leave. I was not We sure. spent a really great time, but still not enough. We still didn't go to some adventures. We didn't explore Oman. Unfortunately, I was busy a little bit, but next time. You believe mean I me, have to come back? Of course, this is the reason that you have to come back. Come in winter. You Yeah. can go for camping, for canyons, wadis, desert. We do that. We do. We play DJ music on desert. Seriously? Yeah, why not? With fire. Of course. Or oud. Voilà, là je dis au revoir à Basile et puis je vais appeler ma petite chérie. Quand on est revenu avec Léa, on a complètement halluciné en fait. Oman, Oman c'est vraiment des gens très très accueillants, c'est juste incroyable. Bon là les amis, on s'apprête à partir de nuit. Il y a encore pas mal de boulot. Là il est 23h et on a encore pas mal de taf. Pour partir après à 4h, après avoir fait les douanes qui sont venus sur le bateau à 3h du matin nous tamponner nos visas. Bon là les gars, ça s'annonce un peu plus compliqué que prévu.
parce qu'on n'a plus d'écran, on n'a plus de radar. En fait, ça demande beaucoup trop d'énergie et on a un problème avec la batterie lithium. Elle a décidé de plus marcher là, donc c'est un peu la merde. Donc heureusement j'ai un AIS de secours ici et il sera très utile. Donc ça nous permettra En fait, il faut savoir qu'il est 3h30 du matin et on est levé depuis 7h hier. Et donc voilà, on a plein de petits problèmes. On a fini l'immigration. On va prendre la mer pour catcher le vent. Et en fait on a beaucoup d'avance déjà sur la distance. On peut utiliser un petit peu les moteurs pour sortir du port, tout ça, pour catcher le vent. Let's go! Donc voilà. Je suis vraiment étonné. Je leur ai dit qu'ils avaient une marge incroyable pour pouvoir allumer les moteurs, puisque faut pas oublier que j'ai quand même pédalé jusqu'à la ville de Sour, donc il y avait quand même une belle marge avant de rattraper le trait. C'est des vrais navigateurs. Les mecs, ils ont tiré la voile dès que c'était possible à un nautique du port. Café, excellent. Wow, crazy. Ils ont fait du café et en plus de ça, on a sorti les voiles, ça y est, c'est cool. Et là, on a déjà une allure de presque 5 nœuds. L'AIS marche super bien. C'est l'AIS du Frangin, marche super bien. Et on a que ça comme instrument à bord. Voilà. C'est trop cool. En face, le Pakistan. Voilà. On est au près. L'ambiance à bord est incroyable. Alors je vous présente, il y a Mokhtar, c'est un vrai navigateur, comme les trois autres bien sûr. Hein. On a le capitaine Faiz à la barre, on a Hassan et on a Sultan. Donc Sultan c'est le leader de l'opération, en gros c'est quand même celui qui a les plus grosses compétences de navigation. Ce mec là quand il te dit que tu fais du bon boulot, c'est une médaille. Parce qu'il a quand même navigué sur la planète, sur des sacrés bateaux. Non, c'est un pro, il est professeur de voile pour Oman Sail. Donc le bateau appartient à Hassan, et puis Captain Faiz est vraiment capitaine dans la marine, et puis Mokhtar est marin aussi, donc voilà. On a affaire à 4 marins ici. Et moi je suis breton, alors je m'en fous, je suis marin. Du coup, en partant, il nous arrive plein de péripéties. En partant, on a eu le droit, pendant le nautique où on a utilisé les moteurs, on a eu le droit aux phytoplanctons qui se sont allumés sur le bateau. Et d'ailleurs, ils resteront allumés jusqu'à la fin, rien qu'avec le sillage du bateau. C'est hallucinant de voir ces phytoplanctons d'un bleu et d'une lumière incroyable sous l'eau. Ça éclaire l'intérieur de l'eau, c'est à vivre. Impossible de filmer, la qualité est médiocre. Donc plus tard, on a un oiseau, Soussou, qui vient se prendre dans l'hameçonnage, donc le pauvre. Donc je l'ai tiré, c'était très dur avec les vagues. Je l'ai ramené à bord, j'ai réussi à lui enlever l'hameçon, je l'ai libéré, je l'ai remis à l'eau et il a été se rembobiner dans la ligne. Donc je l'ai ramené à bord, je l'ai relibéré et puis on l'a gardé avec nous une bonne heure, le temps qu'il reprenne ses esprits. Entre-temps, il m'a mordu 4 fois et à chaque fois j'étais mort de rire, même si à un moment ça me fait saigner. Je pouvais pas m'empêcher de rire, j'avais un fou rire parce qu'il voulait pas lâcher mon ventre à un moment. Il m'a pincé sur le ventre et il voulait plus me lâcher. Et entre nous, il n'a pas le regard très intelligent. Alors du coup, on a rigolé, on a dit qu'on n'avait pas le plus intelligent oiseau à bord. Là, le résultat de Soussou et son coup de bec. Alors il y en a un là. Il y en a eu un sur les doigts ici, tout rouge, et 2 ici, un ici et un ici.
Ça y est, on attaque la deuxième nuit. On se prépare pour les rotations. How are you feeling? Ah, perfect. Good wind. Perfect since the morning. It's still on. We love it. We're killing the speed as well, the distance. Lovely. Nice. Voilà, ça se finit, on a un Exo 7 qui saute à bord en pleine nuit. Incroyable! Il y a un Exo 7 qui vient de sauter dans le bateau. Et c'est la première fois que je vois de si près ces fameux oiseaux volants. Il y en a partout, partout, partout ici, ça saute, ça n'arrête pas. Mais ils sont magnifiques, on dirait vraiment une créature fantastique. C'est magnifique à voir de près. Un poisson volant, voilà, incroyable. Allez, bye bye. On voit super mal avec le compas, alors on a mis les lumières rouges pour éclairer le compas. Et là, on part sur la deuxième nuit à bord du Fandango.